ya queda menos, que estás pasando por prueba. Ay, qué hermoso tú te estás dando en medio de la tormenta. Ven, 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 Mesías, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Aleluya. Gloire à Dieu. Comme disait ce cantique, ton peuple espère et nous attendons de pied ferme. Je dis à notre frère Abraham qui présente ses offrandes devant Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Te dire merci pour vraiment parce que nous sommes avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons apporter cette offrande, Seigneur, de bénir celui qui a vu et celui qui n'a pas vu, Seigneur. Que cette offrande serve pour ton Église, Seigneur. Voilà, gloire, Seigneur. Amen. Il y a une requête de prière pour un couple chrétien. Ils ont un souci dans leur couple de maladie. On va les présenter devant Dieu. C'est des couples de chez nous, des chrétiens de chez nous. Ils ont besoin de Dieu. Des fois, l'épreuve là, la tempête est là. Il est là. Mais il faut réveiller notre Seigneur. On le réveille. De manière qu'elle est toujours réveillée, c'est nous qu'on s'endort. C'est plus nous qu'on s'endort. Il est toujours là, à chaque heure, à chaque minute. Hier, j'avais des mots de tête terribles. L'ennemi il me tourmentait par la pensée. C'est un ennemi redoutable. Par les pensées, je voyais que c'était pensées, c'était des mensonges qu'il me faisait. Il me tourmentait vers 2h, 3h du matin. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai prié le Seigneur. Il a parti, amen. Quand on prie, il part. J'avais des mots de tête, mais je me suis mis à genoux. Quelques mots. Il est parti. Ils sont covardes, comme je dis toujours. Amen. Il est un menteur. De manière, sa destinée, c'est l'enfer. On va prier pour ce couple au Chino, au pasteur Chino. Il va prier. Eh bien, nous voulons te bénir ce matin, ensemble avec l'Église, nos frères et sœurs. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce, réalisant que tu es celui qui écoute la prière de ton peuple. Oui, ce matin, nous voulons faire appel à celui qui a été crucifié. Nous voulons invoquer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous t'apportons ces cas de maladie. Nous demandons de poser des mains, les mains du crucifié, les mains de celui qui a tout accompli. Nous demandons de poser tes bonnes mains et que la maladie soit écrasée, que la maladie recule, Seigneur. Tu as tout accompli et nous savons que c'est par le tissu du corps de Christ que les malades sont guéris. Seigneur, tu te glorifies, accomplis ton œuvre par le moyen de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. Dieu soit béni. Alléluia pour ce matin. Alléluia. Et d'être encore ici parmi vous. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Et ce matin encore va te bénir. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Il est celui, alléluia, qui a béni hier, qui va bénir aujourd'hui et qui bénira demain. Alléluia. Nous avons le Dieu de l'abondance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Que Dieu soit. On chante ensemble, alléluia, ce cantique, alléluia, qui nous dit Levanto mis manos. Malgré les problèmes, alléluia, on est un peuple qui a notre Dieu. Alléluia.
Malgré si parfois on est faible, l'homme peut être faible. À cause des problèmes, des difficultés, des fois on est faible. On n'est pas toujours dans les hauteurs. Et vous savez, un chrétien, alléluia, malgré que parfois on se voit dans la vallée, comme David peut dire, quand je marche parfois dans la vallée, il est le bon berger, amen. Et parfois on est dans des verts pâturages, parfois c'est bien, alléluia. On les conduit dans les eaux paisibles, alléluia, mais parfois on passe. On passe dans la vallée. On ne voudrait pas m'ennuyer. Mais ce matin, alléluia, dire, Seigneur, malgré que je suis dans cette vallée, malgré que c'est difficile, Seigneur, eh bien je sais que tu es toujours là. Amen. Ton bâton et ta houlette me rassurent, alléluia. La parole de Dieu est là pour nous rassurer. Les promesses de Dieu sont pour nous, Église de Dieu. Alléluia, il nous a donné un esprit de force. Le Saint-Esprit habite en nous, alléluia, et il nous rend capables. Alléluia, je sais qu'on a prié le Seigneur, mais vous savez, je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Alléluia. On a besoin. Est-ce que vous voulez prier l'Église de Dieu? Amen. On va prier avec un frère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tony, voilà à Dieu, amen. Seigneur, nous voulons te présenter ce culte d'adoration devant toi. Seigneur, manifeste-toi. Que l'homme intelligent de l'homme te parle. On n'a pas besoin de l'intelligence de l'homme, mais que toi tu parles à travers de l'homme. Seigneur, ta parole, on a faim de ta parole, on veut dévorer ta parole. Seigneur, touche les cœurs, parle, oui, un message prophétique, mais parle au milieu de ton peuple. Nous te demandons, Père, au nom de ton Fils bien-aimé. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Et de chanter un cantique, amen. Vous savez, la voix est fatiguée depuis quelques jours, alléluia. Mais on va essayer avec la grâce de Dieu, amen. Et j'invite, alléluia, toute l'église à prier le Seigneur ce matin. Alléluia, ce matin, on n'est pas venu prendre simplement un culte. On n'est pas venu simplement prendre la Sainte Seine, c'est pas ça. C'est pas la Sainte Seine qui va nous bénir ce matin. Celui qui va nous bénir, c'est Jésus. Alléluia. Et ce matin, on veut lui rendre, nous, un culte agréable à lui. Amen. Alléluia. Alléluia, Dios. Que la gloire éternelle. Sé que Dios soy débil y que te he defraudado, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo haría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele. Y cuando a ti te hago
aleluya. Y como tú preguntas si aún te quiero, yo te demuestro cada día que de tu lado me muevo. Soy el que secó tu lágrima, el que por una sonrisa cuando la vida te lleva el corazón. Yo soy tu Dios, 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 yo soy tu Dios el que te ama, yo soy tu Dios el que te guarda, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, aleluya, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. ¿Estás conmigo? Aleluya, aleluya, sigue conmigo. Soy tu Dios, dile con Dios, aleluya, aleluya, dile conmigo, eres mi Dios, 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 el que me guarda, eres mi Dios, el que me ama, eres mi Dios, 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 aleluya. Il est notre Dieu ce matin. Malgré, alléluia, notre situation de vie, malgré, alléluia, même nos questions, nos pourquoi. La vie chrétienne, des fois, on se pose des pourquoi. Mais Dieu est toujours là. Dieu a tout préparé. Dieu a tout donné, alléluia. Il a dressé, alléluia, une table de bénédiction pour nous. Et ce matin, c'est nous à aller chercher. Alléluia, c'est nous, alléluia, à se lever ce matin, à dire j'irai. J'irai, alléluia, chercher ce que Dieu a promis dans ma vie. Dieu a tout préparé pour que l'Église soit une Église vivante, alléluia. Une Église forte, une Église qui persévère, alléluia. Et que Dieu soit béni, amen. On va essayer de chanter un dernier cantique. Et après quoi, on va écouter la parole de Dieu. Les frères, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est un nouveau cantique que je me suis appris. Alors si je ne le connais pas bien, j'arrête. Alléluia. On va essayer, alléluia, ce matin. Ça va bien.
estaba vacía y en la cruz me diste vida. Jesús, tu muerte fue mi vida. Aquellos clavos, esa lanza y esa corona de espina, en una cruz murió mi creador. Yo no merecía tanto amor, merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché decirme que me amabas. Y decimos una vez más, aleluya. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Conmigo, aleluya. Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché decir que tú me amabas. Decir que tú me amabas. Y verte, solo quiero verte. Conmigo en la iglesia. Aleluya. Solo quiero verte. Aleluya, aleluya. Una vez más, amén. Y verte, solo quiero verte. Mi alma anhela verte. Y yo muero por verte. Y verte, solo quiero verte. Mi alma anhela verte. Y yo muero por verte. Me da igual verte en la cruz, huerto de pañal en un pesebre, solo quiero verte. Mi alma anhela verte. Y verte. La iglesia conmigo. Qui c'est qui veut voir Jésus ce matin? Qui c'est qui veut voir la gloire de Dieu se manifester? Alléluia. Qui c'est qui veut voir le miracle dans sa vie? Alléluia. On lui dit ensemble, amen. Y verte, solo quiero verte. Mi alma anhela verte. Y yo muero por verte. Y verte, sí, Señor. Aleluya, Jesús. Amén. Solo quiero verte. Oh, alléluia. On adore Dieu ce matin, alléluia. On lui dit merci, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta présence au milieu de nous. Seigneur, à combien nous voulons voir que ta gloire. Nous voulons voir le ciel qui s'ouvre ce matin. Nous voulons, Seigneur, être arrosés du Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de cette pluie, Seigneur, qui vient descendre dans notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis ton messager pour nous. Prends toute la place au milieu de nous. Il y a toi la gloire et l'honneur. Amen et amen, Jésus. Alléluia. Combien veulent sentir la présence de Dieu? On sent déjà la présence de Dieu. Alléluia.
savez, ce matin, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je veux que mon être fasse un avec l'Église pour t'adorer. Ici, je ne suis pas à une église étrangère. Je suis chez moi. Alléluia. Vous savez, des fois, je parle pour moi, on a tellement l'habitude d'aller. Tu as vu l'église de Limoges, l'église de Paris, l'église de... Non, non, c'est nos églises. Et nous sommes un seul corps. Bien sûr que c'est bien d'inviter quelqu'un, merci Seigneur. Mais si nous sommes là, sans lui, que serait tes cultos? Que serait tes cultos? Ce qui est important ce matin, alléluia, c'est qu'ensemble, je n'apporte rien de plus que ce que les pasteurs apportent. Sans des fois, ça distrait un peu plus, c'est quelqu'un de nouveau. Mais la parole est celle qui prie. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Ce matin, je veux que le Saint-Esprit parle aussi à ma vie. Je veux être comme vous, je veux m'asseoir et écouter ce que le Saint-Esprit a à dire. Et ce matin, vous savez, j'étais en train de chercher la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Je veux leur dire, je veux dire à mes serviteurs, excusez-moi les frères, je veux dire à mon Église, je veux te dire à toi, fils, que je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Que ce n'est pas parce que tu passes ces problèmes et que quelque chose frappe à ta porte aujourd'hui et que tu te sens faible et découragé que tu crois que tout est terminé. Je suis avec vous. Serviteur de Dieu, je suis avec vous. Fils, je suis avec toi. Église, je suis avec toi. Tu es Alléluia. Tu es dans mes mains, tu es là à l'intérieur. Alléluia. Qui vous ravira de ma main? Alors, vous savez, j'ai cherché la pensée de Dieu et puis le Saint-Esprit a mis l'histoire de la Bible dans mon cœur, amen, comme référence. Mais la pensée est celle-ci. Alors, j'aimerais le lire avec vous. 2 Samuel, pour ceux qui ont la Bible. 2 Samuel 21 et verset 15. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jethbin-Bénod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Et il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain. Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Sérurja, vint au secours de David et frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe en Israël. Je voudrais que chaque personne ferme leurs yeux, s'il vous plaît. Voilà à dire de la main. Laurent, tu pries le Seigneur. Ce matin, tu as décidé, au travers de ton règne, de ton serviteur, de nous faire du bien à nous que nous sommes là à l'écoute. Je vois l'auditoire, Seigneur. Seigneur, necesitamos de ti. Ce matin, on est à toi comme un enfant. Alors, Seigneur, cet enfant demande ce matin un morceau de pain pour se rassasier. Alléluia. Et un verre de fraîche, Seigneur, pour se désaltérer. Ah, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur Dieu, Alors, je place en ton roi maintenant. s'il te plaît. Anime-le du Saint-Esprit. Si. Anime-le, Seigneur, dans l'amour du Saint-Esprit. Amen. Ah, l'autorité. Espíritu Santo, Seigneur, controla s'il tout. te plaît. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus. Tu connais ce matin. À toi toute la gloire. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand je lis le psaume 69, vous lirez le psaume 69, la jeunesse de David. David est un jeune homme qui, on va pas parler de ça ce matin, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Le psaume 69 nous parle et nous dit ceci. Sauve-moi, Éternel. Je m'enfonce dans la boue sans que personne puisse m'en sortir. Mes frères sont devenus mes ennemis. Mon père a honte de moi. Ma famille m'a rejeté. Les anciens qui sont aux portes de la ville font des chansons sur moi. Les ivrognes chantent des chansons, ils inventent des choses. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le paie. Ça veut dire que s'il y avait un vol dans la ville, ils disaient, on sait qui c'est David. On l'accusait faussement. La jeunesse de David a été une jeunesse avec un poids, avec un fardeau. Mais David commence à parler dans sa jeunesse. Et il va trouver quelque chose d'extraordinaire. Conduit par le Saint-Esprit, conduit par Dieu. Il ne va pas se révolter en train de dire je vais me former quelque chose, un caractère pour pouvoir me défendre. Non, David ne va pas agir de cette manière. Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, alléluia, ne réagissent plus de cette manière. David trouve un instrument, une lyre. Il ne va pas trouver une épée, il ne va pas essayer de se défendre, il ne va pas essayer, non, 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 il va trouver une lyre. Une harpe. Une harpe. Il va trouver une harpe, c'est plus simple, tout le monde comprend. Et quand il va commencer à jouer, il va entendre un bruit que personne n'entend. Abel, tienes una guitarra aquí. Excusez-moi, on prend 5 minutes. Abel, juega una melodía. Ponme la guitarra, por favor. Et David est en train de jouer. Et quand il joue, le Saint-Esprit le saisit. David est en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, pourquoi mes frères ne m'aiment pas? Pourquoi mon père me rejette? Pourquoi ma famille me rejette? Pourquoi les anciens sont contre moi? Pourquoi je passe par tel problème? Pourquoi je suis la honte d'Israël, de Bethléem? Pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Pourquoi il m'arrive tout ça? Et d'un seul coup, il commence à jouer. Le Saint-Esprit descend. David, l'instrument que tu as dans ta main sera ton arme avec laquelle tu vas te défendre contre tous tes ennemis. Seigneur, pourquoi je n'ai pas une épée? Je voudrais une épée, je voudrais un bouclier, je voudrais que tout le monde me reconnaisse. Ne t'inquiète pas, David. Dans le secret dans lequel tu es, cette arme de louange, tant que tu glorifies Dieu dans ton problème, tant que tu adores Dieu dans ton problème, tu vas sortir de l'état dans lequel tu es. Cette arme sera une arme redoutable contre les puissants des ténèbres. Lorsque tu vas jouer, l'ours va trembler. Lorsque tu vas jouer, le lion va trembler. Lorsque tu vas jouer, Saül va s'humilier. Lorsque tu vas jouer, les démons vont reculer. Lorsque tu vas jouer, l'Esprit de Dieu tremblera. Le lieu dans lequel tu es. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te saisir. Ceux qui font trembler les démons, ce ne sont pas ceux qui se défendent, ce n'est pas ceux qui combattent, ce n'est pas ceux qui parlent, mais c'est ceux qui adorent, c'est ceux qui glorifient, c'est ceux qui cherchent, c'est ceux qui prient, c'est ceux qui glorifient, alléluia, et qui disent, l'Éternel est mon appui, l'Éternel est mon secours. Est-ce que Dieu est ton secours?
Est-ce que Dieu est ton secours ce matin? Sans la présence de Dieu, puissance de Dieu est là. Son père regarde David, il est roux. Je ne sais pas si c'est mon fils. Comment faire pour me débarrasser de lui? Ce que je vous dis, c'est biblique. Vous lisez le psaume 69. Exactement. Comment faire pour me débarrasser de lui? Il y a des lois quand même. Il y a des choses quand même dans la Bible qui sont écrites. Lorsque réellement l'enfant était jeune, les parents devaient regarder si sur la montagne il y avait le berger qu'on appelait le berger des bergers. Ah, il est là-bas? Oui, c'est bon, il va pouvoir garder mon fils. Viens mon fils, va, garde le troupeau. Pourquoi? Parce qu'en haut là-bas il y a ce qu'on appelle les bergers des bergers. Les adultes qui gardaient les enfants qui étaient en bas et qui gardaient les troupeaux. Mais le père dit, David, voulait se débarrasser de lui. David va garder les troupeaux en haut de la montagne. Et lui, dans son cœur, dans son être, dit, mais je suis seul, je suis tout jeune, il y a des ours, il y a des lions, il y a des bêtes féroces. Il dit, comment faire? Comment je vais faire? Pourquoi son intention, peu importe ce qu'on lui fait, peu importe ce qu'on lui dit, il dit, d'accord mon père, je vais le faire. Pourquoi tu acceptes quelque chose, même si c'est mal, peu importe. Vous savez, il y a des personnes qui acceptent, peu importe les injures, peu importe ce qu'on leur dit, peu importe ce qu'on leur fait, peu importe là où ils passent, peu importe ce qu'on va leur dire. Il dit, je veux passer. Et quand il monte sur la montagne, il commence à regarder tout autour de lui. Aucun berger qui protège David. Aucun berger qui le regarde. Aucun berger, rien qui vient à son secours. Tout seul dans la solitude, face aux bêtes sauvages, face, vous savez, il doit garder le troupeau. Il prend son arme. A ver, recoge tu arma. Aleluya. Guarda la guitarra. Es importante, me gusta. Aleluya, tírate siguiendo Mensicale, pero tira Juan. David reprend son arme. Dale. Et quand il reprend son arme, il regarde le troupeau, l'intérieur, je ne sais pas s'il tremblait ou pas. Il est tout seul. Il regarde sur les montagnes, personne avec lui. Il y a des moments où le chrétien passe et qu'il se sent dans la solitude, où le pasteur est là, il se sent dans la solitude, il n'y a personne, il n'y a aucune protection, les bêtes sauvages sont là autour de lui, il est tout seul, la nuit il dort et il a peur, le troupeau est là, il y a des difficultés. Il prend son arme, c'est son, vous savez, c'est son arme, et il commence à jouer. Et quand il joue, il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il commence à glorifier Dieu. Et il dit ceci. S'il n'y a pas de berger qui veille sur moi, s'il n'y a pas de soldat qui veille sur moi, l'Éternel est le berger des bergers. Je deviens sa brebis. Je deviens sous sa protection. Il est celui qui me garde. Ne crois pas que tu es seul. Vous savez, je sens fort ce message à l'intérieur. Perdóname, yo creo que hablo para un siervo. Hablo para los cristianos, pero hablo para siervos también. Excusez-moi d'être aussi direct, je vous demande pardon, les frères. Je le sens dans mon cœur. Tu n'es pas seul. Bien que la difficulté soit là. David, lorsqu'il est rempli
de l'esprit, il arrache de la gueule du lion les brebis. Il est chez lui. Il est tranquille, il ne dit rien. Et de ce coup, il prend de la nourriture. Il amène son arme avec lui. Son arme qui ne laisse jamais. Qu'il soit dans la maison avec son père en train de manger, il joue de la harpe. Qu'il soit avec des amis ou des personnes qui sont avec lui, il joue de la harpe. Son père lui dit, va dans le camp de bataille. Que ça soit chez lui, que ça soit avec des amis, que ça soit dans un lieu, que ça soit peu importe, ou dans le camp de bataille. Laisse-moi te dire une chose, amène l'harpe avec toi. L'harpe est un instrument que tu dois emmener. Peu importe la situation dans laquelle tu es, situation financière, situation de foyer, situation d'enfant, situation de parents, situation, peu importe la situation, si tu sais, alléluia, ne pas mettre de côté l'harpe et commencer à dire, je veux te glorifier, je veux implanter ton nom, peu importe la situation dans laquelle je suis, je veux que tu sois le seul glorifié. David va remporter des victoires. Il va arriver devant Goliath, il va terrasser Goliath. Des milliers de personnes vont périr, il va gagner du terrain. Peu importe les situations dans lesquelles il va être, David va être un victorieux à cause de l'harpe. À cause qu'il a placé Dieu le premier dans sa vie. Jusqu'à un moment où il arrive à un sommet. Où on lui fabrique un trône. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui. On va commencer à fabriquer un trône pour David. On lui fait une couronne. C'est bien, c'est normal, il est roi. Si ou non? On lui pose la couronne sur sa tête. On lui fait un habit de roi. C'est normal, c'est un roi. On le décore. On va décorer David. On lui a mis une couronne, on lui a mis un habit de roi, on lui a donné un trône, on lui a donné un palais, on lui a donné tout ce qu'il faut. C'est un roi. Il s'assoit sur son trône. Et là, il remporte des victoires, des victoires, des victoires. Jusqu'à un moment bien précis. Et c'est le moment qui peut nous arriver à tous. Nous avons été au sommet de la vie spirituelle, où nous avons cherché Dieu, où nous avons été des victorieux, où nous avons passé des situations qui parfois nous semblent impossibles. Mais un jour où David ne s'y attend pas, on frappe à sa porte. J'ai un message pour le roi David. David, tu te rappelles quand tu étais jeune? Tu te rappelles quand tu étais jeune, il y avait Goliath qui t'avait attaqué, qui était venu vous savez, provoquer toute l'armée d'Israël, et tu avais été victorieux. À ce moment-là, tu avais une arme redoutable. Tu étais un berger habillé. Tu étais celui qui gardait les brebis. Tu étais celui qui n'était pas grand aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu étais quelqu'un qui savait adorer Dieu, glorifier Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu passais, tu savais le glorifier, l'adorer. Tu sais, il y avait ce Goliath que tu as terrassé avec une seule pierre. Et aujourd'hui, il y a toute une famille de géants. J'aimerais te dire quelque chose, David. Aujourd'hui, tu n'as plus 20 ans. Tu es devenu vieux. Excusez-moi de l'expression. Tu ne peux plus courir. Tu peux marcher. Tu n'as plus la même force dans ta vigueur des mains. Tu n'as plus de même force. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'as plus la même vision, le même réflexe. Ton corps ne suit plus. Ton état ne suit plus. Et là, on frappe à sa porte. On lui dit, les Philistins sont revenus. Ils veulent de nouveau conquérir le territoire dans lequel tu es.
Laisse-moi te dire une chose. Tu crois que l'ennemi, parce que tu as remporté une victoire, il va s'avouer vaincu? Est-ce qu'il va s'avouer vaincu? Il va utiliser des choses qui sont des choses qui sont autour de toi, ceux qui sont proches. Le problème souvent ne viendra pas de l'extérieur, le problème viendra de l'intérieur de ta maison. Ce qui peut paralyser quelqu'un, ce n'est pas ce qui vient du dehors. Parce que si quelque chose vient du dehors, on peut conseiller tout le monde. Mais quand le problème vient de l'intérieur, on est comme paralysé. On ne sait pas comment combattre. Quelles sont les armes qu'il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut se fâcher? Est-ce qu'il faut être content? Est-ce qu'il faut rire? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas comment combattre. L'ennemi forme des armes. Il forme des armes tellement puissantes. Des armes, non pas qui se voient, mais des armes spécifiques. Ça, cette arme-là, je l'ai fait pour la sœur qui est là-bas. L'arme là-bas, je l'ai fait pour la femme qui est là-bas. Je l'ai fait pour l'homme qui est là-bas. Je l'ai fait pour le pasteur. Chaque personne a une arme que l'ennemi utilise. Différente. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de nous examiner. Il regarde ce qu'il y a dans notre plat lorsqu'on mange. Il regarde ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que ton mari aime, ce que ton mari n'aime pas. Il regarde comment se comportent tes enfants, combien tu as, quelle voiture tu as, quelle maison tu as. Fiche, tu dis n'importe quoi. Où c'est écrit dans la Bible? Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous le montre? Un jour, vous savez, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de Job. Il est classé parmi les livres poétiques. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle le ciel. Il n'est pas classé dans le livre historique, il est classé dans le livre poétique, parce qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. D'un seul coup, vous savez, le diable est en train de se promener et les anges de Dieu viennent devant Dieu. Ils viennent devant Dieu et quand ils viennent devant Dieu, ils viennent présenter les choses pour savoir comment tout va. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Et Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Je sais pourquoi tu viens, Satan. Et avant que Satan parle ou dise quoi que ce soit, il lui dit, tu as remarqué mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et le diable avait préparé une petite liste, un petit calepin, parce qu'il savait que Dieu anticipait les choses, il avait déjà préparé. Lorsqu'il était sur la terre, il avait pris son petit calepin, il avait compté combien de brebis? 1, 2, 3, 5, 10, 100, 40, 600, 700, 800. Il avait compté combien de chameaux, il avait compté combien de serviteurs, il avait regardé sa maison, il avait compté combien d'enfants, il avait tout compté. Il avait pris tout ce qu'il fallait, le calepin. Il vient devant Dieu. Et quand il vient devant Dieu, il lui dit, c'est normal qu'il t'aime, c'est normal qu'il te sert. Tu lui as donné, attends, je vais te dire Dieu, hein, tu vas comprendre pourquoi il t'aime. Tu lui as donné tant de chameaux, tu lui as donné tant de brebis, tu lui as donné ceci, tu lui as donné 10 enfants, tu lui as donné ceci, cela, il lui dit les terres, tout ce qu'il a. Il avait tout examiné. Ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait, ce qu'il avait, sa richesse, sa renommée. L'ennemi veut tout exploiter pour mieux te détruire. L'ennemi ne connaît pas. L'ennemi apprend. Et parfois le chrétien commence à dire, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, j'ai tel problème. L'ennemi prend un calepin, il a tel problème. J'ai tel ceci. Seigneur, je ne crois pas que j'arriverai. Il ne croit pas qu'il va arriver. Voilà, un tel qui est là-bas, il ne croit pas qu'il va arriver. Continuez à l'écraser avec ce problème. Il ne croit pas qu'il va s'en sortir. Continuez avec ceci et cela. L'ennemi exploite. Mais lorsque réellement il vient devant Dieu, il dit, fais. Parce que Dieu connaît le cœur de Job. Il dit, va, enlève-lui ce qu'il a. Et d'un seul coup, il commence à lui enlever. Il efface de la liste 100 chameaux. Il enlève 100 serviteurs, il leur enlève. Et chaque fois, il en laisse un. Tout ce qu'il a, il lui enlève. Il efface toute la liste. Vous savez ce qui se passe? La bouche de Job ne bouge pas.
bouche de Job ne se plaint pas. La bouche de Job ne dit rien. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Devant le diable, on ne se plaint pas. Devant le diable, on glorifie Dieu. On ne parle qu'à Dieu. Seigneur, tu es celui qui répond à ma prière. Aide-moi dans mes soucis. Mais devant le diable, on peut dire que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce que celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Job ne parle pas. Il glorifie. Job 4, vous lirez bien. Il y avait des spécialistes des mauvaises nouvelles. Il y a des spécialistes des mauvaises nouvelles. Ils sont toujours au milieu. C'est eux qui font toujours tout ce qu'il y a le plus pire. Ils se croient les meilleurs. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous entendez des choses qui sont négatives, partez. Fermez vos oreilles. Ne parlez pas. Gardez sur les bons dépôts. Alléluia. Eliphaz de Théma, l'un des meilleurs conseillers de Job. Ses amis, c'était marqué dans la Bible, les amis de Job. On voit ce que c'est comme ami. Il vient, on peut le lire. Podemos le lire, on a le temps. Sinon, on a le temps. On a le temps. On va le lire ensemble. Amen. C'est Job 4. Et si on prend peu de temps, c'est le dernier jour de toute façon. Alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Écoutez bien, les amis de Job. Eliphaz de Théma prit la parole et dit: si nous ouvrons la bouche, en seras-tu peiné? Écoutez, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Ça veut dire que c'est des amis, mais ils viennent avec... Ils ne se rendent pas compte avec quel esprit il est animé. Il y a des personnes, vous savez, moi je dis ça pour ton bien. C'est ce qu'il dit lui. Je dis ça pour ton bien, mais derrière la pensée qu'il a, c'est de le faire du mal, de l'enlever de sa place, de le briser, de l'écraser. L'ennemi veut toujours écraser. Ah, si tu veux, tu le fais, mais attention, parce qu'ils viennent toujours avec des pensées, des subtilités. Il y avait dit donc, pour être un enfant de Dieu, un chrétien, on écrase les personnes. Eliphaz est en train d'écraser Job. Tu sais, tu enseignais, tu étais comme un lion, mais je vois que si vraiment Dieu était avec toi, si réellement Dieu était avec toi, eh bien tu ne serais pas dans cet état-là. C'est ce que Job est en train de lui dire. Écoutez bien ce qui va se passer. Je vais arriver à ça. Je vais te dire, Job, je suis un homme de Dieu. Faites attention à ce qu'il dit, je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de prière, moi. Ça fait 50 ans que je suis à l'église, moi. Écoutez ce qui se passe. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Ça veut dire une parole douce. Est venue jusqu'à Eliphaz de Théma. Eliphaz est en train de dormir. Et là, c'est le soi-disant super spirituel qui est en train de prier. Et là, il entend une voix. Une voix d'ici. Il dit, ça y est, j'ai une révélation. Ça y est, Dieu est en train de me parler. Écoutez bien. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Ah, tout est parfait là, jusqu'à présent. Sinon, tout est parfait jusqu'à présent, le son léger. Écoutez bien. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à leur propre sommeil, ça veut dire quand ils dormaient, tout simplement. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Eliphaz n'est pas en train de discerner. Pour lui, il dit, c'est un ange de Dieu qui est en train de me parler. Pour moi, c'est quelque chose qui vient du ciel, une révélation. Faites attention que si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas de discernement. L'ennemi peut te tromper vite.
Et tu peux par tes paroles faire du mal à ton frère. Tu peux écraser quelqu'un par tes paroles. Soyez remplis de l'esprit, nous dit la parole de Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Lui, il en recueille les fruits et il va lui apporter à Job. Écoutez. L'homme serait-il juste devant Dieu? C'est qui est en train de lui dire? Satan lui-même est en train de parler à Éléphaz de Théman. En train de lui dire, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il a trouvé de la folie chez ses anges, à combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile et qui tirent leur origine de la poussière? Ça veut dire que Éléphaz est en train de dormir, il se fait le spirituel. L'ennemi vient lui parler, il dit, dis-lui à Job, s'il n'a pas confiance en ses anges, ça veut dire s'il n'a pas eu confiance en moi, moi qui étais un ange dans le ciel, il n'a pas eu confiance en moi, qu'est-ce que ça va être lui? Laissez-moi vous dire une chose, toute conversation qui vient t'écraser, toute conversation qui t'enlève et qui t'attriste, ferme tes oreilles. Toute parole qui vient vers toi et qui peut te dire, il peut te le dire, humilie-toi devant Dieu et il te relèvera, prends-la. Toute parole qui sait, alléluia, dire, si réellement tu viens devant Dieu, il y a une solution, il y a une bénédiction, prends-la ce matin. Écoutez bien ce qui va se passer. David entend frapper à sa porte. Il dit, les Philistins sont sur toi. Ils sont 4 frères et il y en a un, c'est un géant. C'est de la nationalité des géants. Jeshbim Benod est plus grand que tous ses frères. C'est les fils de Rapha. Des géants qui étaient dans la contrée. Ils faisaient, vous savez, il s'appelait ceci, il s'appelait Jeshbim Benod. Ça veut dire mon siège, ou plutôt mon trône, est un homme. Nom était une ville dans laquelle il était en train de dire attention, je m'appelle un tel. Ça veut dire je règne dans la contrée. Et il y a des problèmes tellement puissants qu'il semble qu'ils règnent chez nous. Ils sont en train de régner. Ils ne veulent pas partir. Seigneur, je prie, il n'y a rien qui arrive. Je prie, il n'y a rien qui se passe. Est-ce qu'on a encore 5 minutes? Amen. Je ne veux pas regarder l'heure. On ne regarde pas l'heure. Hein? Écoutez bien ce qui va se passer. Lorsque réellement David entend ça, Seigneur, mais moi j'ai mon trône, j'ai ma couronne, j'ai mon habit de roi. Seigneur, maintenant je vais envoyer les autres, c'est les autres. Que les autres viennent prier pour moi, que les autres viennent m'aider, c'est bien. Gloire à Dieu pour ceux qui t'aident. Mais est-ce que tu veux voir comment se comporte un enfant de Dieu? Est-ce que tu veux voir comment se comporte un enfant de Dieu? Les soldats viennent vers David. David, la Bible dit ceci, écoutez bien. Je voudrais qu'on le lise. 15, regardez bien, regardez le texte, il dit à la fin du texte, il dit ceci. David était fatigué. David était fatigué. On peut être fatigué sans plus de force. Il est sur son trône tout tremblant, à un certain âge, fatigué. Il a sa couronne, il n'a plus de force, il n'a plus de soutien, il n'a plus rien, il est tout seul. Il est là et ses soldats sont devant lui. Et lorsqu'ils sont devant lui, les soldats s'attendent à ce que David les envoie. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a un feu à l'intérieur. Il regarde David et dit, David, je t'aime bien toi mon trône, hein? Mais quand il faut combattre, il faut combattre. J'aime bien ma couronne. Mais quand il faut combattre, il faut combattre. Peu importe la place qu'on a dans l'église, lorsqu'il faut descendre de notre place pour prendre la place que Dieu veut, il faut le faire. Alléluia. David commence à laisser sa couronne de roi, commence à enlever son habit de roi, commence à enlever tout ce qu'il a de royauté. Il sort de son trône et il commence à descendre. Les soldats sont là, commencent à trembler, mais il est fou. Il est fou. Eh bien, même si je suis fou, c'est pas grave. Je veux jeûner, je veux prier, je veux chercher Dieu. Je veux réellement qu'il y ait la victoire dans mon foyer, la victoire dans ma maison, la victoire dans l'église. Alléluia. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe si je suis faible.
Ma force ne dépend pas de mes membres. Ma force ne dépend pas de ce que je pense. Ma force ne dépend pas si je vois ou si je ne vois pas. Il y a une chose que l'ennemi ne peut pas m'enlever, c'est d'avoir confiance en mon Dieu. Lorsque je lui fais confiance, c'est lui qui combat pour moi. La Bible dit ceci, écoutez bien. David se lève de son trône, tout tremblant, à porter mon armure. Gloire à Dieu. David me dit, fou, t'es trop vieux, tu ne peux pas, tu ne peux plus, l'ennemi est en train de t'accuser, tu n'y arriveras pas. Apportez mon armure. Oh, l'armure de David était placée près de lui. Alléluia. Ces soldats prennent son armure et commencent à le revêtir. David a un certain âge tout tremblant. Ils prennent son épée, ils le mettent dans sa main. Peut-être que l'épée pesait plus lourd qu'avant. Il n'arrive plus. Son épée est là, son casque est là. Et il commence à descendre. Et il marche comme un vaillant soldat, avec des pas plus faibles des fois, sans force. Mais il marche quand même. Et il va vers le territoire. Et il dit, je vais gagner la victoire. Je vais remporter la victoire sur l'ennemi. Alléluia. La terre qu'il y a là-bas, je ne la donne pas aux géants. Je ne la donne pas à l'ennemi. Ce qui m'appartient, c'est Dieu qui me l'a donné. Je reste propriétaire de la bénédiction de Dieu. Reste propriétaire de la bénédiction de Dieu. Reste propriétaire de la bénédiction de Dieu. Si Dieu t'a donné tes enfants, c'est une propriété de Dieu. Si Dieu t'a donné un foyer, c'est une propriété de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi les détruire. Ne laisse pas l'ennemi les enlever. Alléluia. Saigne-toi de l'armure, même si tu te sens faible, même si tu te sens découragé. La ville de Perpignan est un lieu que Dieu vous a donné. Elle est à vous. Alléluia. La Bible dit que David va se lever. Et lorsque David s'habille de son armure, je bénis ton nom, Seigneur. Son épée est placée. Il marche à la tête comme un voyant soldat. Et lorsqu'il marche, alléluia, les soldats sont derrière lui. Et Jezbin Bélod est en face de lui, avec ses frères, ses géants impressionnants qui sont là. Les Philistins sont avec eux, prêts à tout détruire. Et Jezbin Bélod le voit. Il voit un vieillard fatigué. Il voit un vieillard fatigué. Mais le diable connaît tellement les choses qui sont vraies. Le faux, il le discerne. Quand quelqu'un n'est pas vrai devant Dieu, il le sait. Non, je peux faire 2 mètres, 100 kilos, c'est pas grave, je suis là. Je l'ai déjà gagné il y a longtemps. Elle dit, ah oui, elle prie, elle parle, mais ça, elle ne me dérange pas. David, un vieillard, sans force. Et Jezbin Bélod est un géant devant lui. Ses yeux commencent à le regarder. Le cœur de Jezbin Bélod commence à palpiter. Il dit, oh là là, moi je vois plus loin que ce vieillard-là. À l'intérieur, il a l'âme tellement puissante. C'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Je préfère faire le tour. Et la Bible dit qu'il va commencer à détourner David pour ne pas l'affronter en face. Parce que l'ennemi n'affronte jamais les véritables enfants de Dieu en face. Il a peur de celui qui prie. Il a peur de celui qui jeûne. Il a peur de celui qui vit véritablement avec Dieu. L'ennemi tremble devant Dieu, devant ceux qui vivent avec Dieu. Il passe derrière lui. T'as pas honte, un géant qui affronte un vieillard sans force. Il dit, attends mon fils, tu parles bien toi. Alléluia. Ce vieillard qui est là, il dépend de Dieu. La puissance de Dieu est avec lui. L'armée de Dieu est avec lui. Il ne fait pas attention aux problèmes qu'il a. Il ne parle jamais négatif. S'il a un problème, il se confie en lui. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? Rien. Rien. Un enfant qui vit de cette manière avec Dieu, l'ennemi ne peut pas contre nous. L'ennemi ne peut pas contre nous. David commence à combattre le Philistin. Il commence à combattre, je ne sais pas s'il était fait, mais la Bible dit qu'il était fatigué. Alors la Bible me permet de dire cela. Et lorsqu'il est fatigué, il n'en peut plus. Il est fatigué. Jezbin Bélod prend son arme, spécialement pour David.
Il avait fait une arme spécialement pour David, conçue pour le tuer. Il avait analysé David pour essayer quelle arme était adaptée pour lui. Si je prends cette arme, il avait fait spécialement, Jésus Mélode avait fait spécialement cette arme pour David. Il passe par derrière. David n'était pas loin, il était là, presque prêt. Il prend son arme, ça y est. Je vais le tuer. Je suis prêt à l'anéantir. Je suis prêt à le tuer. David est là. Et David est en train de combattre. Il ne voit pas que l'ennemi est derrière lui. Il ne voit pas que l'ennemi est en train de vouloir le tuer derrière lui. Il ne voit rien. Mais ce qui est important, c'est qu'il est dans le combat. Peu importe s'il meurt dans le combat. Quand Jézabel Mélode va frapper David, Chérujah, son neveu, est à côté de David. Il s'interpose entre David et le géant. Chérujah dit, tu ne touches pas le roi. Abichai, pardon, fils de Chérujah, Abichai, est en train, il va s'interposer. Il dit, tu ne touches pas David. David ne voit rien, lui. Mais il y a quelqu'un derrière lui qui est en train de garder. Quelqu'un qui est en train de le garder. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne vois pas venir le problème, si tu ne sais pas d'où vient le problème, il y a l'Abichai de la croix, alléluia, qui s'appelle Jésus-Christ et qui dit cela. Entre moi et toi, ennemi, il y a moi, alléluia. Entre lui et toi, il y a moi. Tu ne touches pas mon serviteur. Tu ne touches pas ma servante, alléluia. La Bible dit que David, dans sa vieillesse, dans sa faiblesse, dans son état qui était faible, a remporté la victoire plus grande sur tous les géants, alléluia. Peu importe ta faiblesse, remporte la victoire ce matin. Remporte la victoire ce matin. On prie le Seigneur. Amen. Tu as une victoire à remporter. Amen. Tu as une victoire à remporter. Église de Dieu, tu as une victoire à remporter. Ne regarde plus ta faiblesse, ton problème, ta difficulté qu'il y a chez toi. Tu as une victoire à remporter. Église de Dieu, alléluia. Serviteur de Dieu, tu as une victoire à remporter. Étudiant, candidat, alléluia. Femme de serviteur, alléluia. Femme d'étudiant, nous avons une victoire à remporter. Est-ce que l'Église veut se lever à sa place et dit, Seigneur, je veux faire partie de cette victoire. Laurent, tu pries pour nous. On se lève tous au matin et on va acclamer le berger des bergers. Est-ce que vous voulez crier ce matin vers ce berger qui va nous conduire près des eaux paisibles, dans notre affliction, dans nos troubles, mais lui veut nous conduire dans le bon chemin. Alors on va lever les mains. C'est notre harpe ce matin. On ne va pas prendre une épée, on ne va pas prendre un bouclier, on ne va pas prendre un javelot, non, non. On va prendre une harpe. C'est quoi notre harpe? C'est notre main. Et on va lever les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. C'est biblique ce qu'on fait. Un roi a dit ça au peuple. On va invoquer notre Dieu, on va lever les mains vers le ciel. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Dieu de grâce, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse envers celui qui nous a appelés du ténèbre à venir dans son agréable lumière. Ah Seigneur, on s'adresse à toi. Tu es notre Adonai, tu es El Shaddai Elohim. Tu es le Dieu qui pourvoit pour chacun de nous. Et ce matin, te plaçant nos vies, te plaçant nos problèmes, nos difficultés, notre affliction, nos craintes et nos peurs, te demandons de nous remplir. Ah, que le Saint-Esprit nous assiste dans nos combats, à nos côtés. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, donne-nous à nous redresser, tous ensemble, et à invoquer le nom de l'Éternel, à invoquer ton Saint-Nom, parce que c'est toi le grand, c'est toi le Dieu tout-puissant, et de la même manière que tu as donné victoire à la vie, tu donnes victoire à chacun d'entre nous, dans nos combats, dans nos afflictions, on va sortir vainqueur, parce que tu es le bon berger. Bénis les ministères qu'il y a là,
bénis fils, bénis les candidats qui sont là. Ah, bénis le responsable, bénis Seigneur ton œuvre de Perpignan. À toi toute la gloire. Alléluia. Dans la gloire du Seigneur. Dans la gloire de Dieu. Nous restons dans cette harmonie de prière. Ce matin, il nous a parlé. Tu ne pourras pas dire Dieu ne parle pas, Dieu parle. Ce matin, on va louer le Seigneur. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Je ne cite pas de nom. Tu l'as entendu ce matin, il m'a fait du bien. Amen. Dès le commencement, dès qu'il a parlé, il a dit je suis avec vous. Antimplan, ma Gesù antimplan. Alléluia. Quello che vous sentire, mais qu'est-ce que tu vas entendre? Ce matin, Dieu nous a parlé. Alors, célèbre-le. Élève ta voix. Bénis Dieu. Je ne cite pas de nom. Les frères, les sœurs, s'il vous plaît, dans la liberté. Akamati, loue ton Dieu. Gloire à Dieu. La gloire au Seigneur. Oui, Jésus. Je regarde. Bénis chaque cœur, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Je crois, Seigneur, à tes promesses. Je crois en ta parole, Seigneur. S'assois-nous, Seigneur, par son tour. Oui, Seigneur. La gloire est à Dieu, la gloire est à Dieu ce matin. Loue ton Dieu. Amen. Ça se passe, Seigneur. Ça se pour moi. Nous avons, Seigneur. Nous sommes passés. La grâce de Dieu. Avec nous. C'est vrai que parfois, les problèmes sont là. Mais tu es avec nous. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Quel Dieu véritable, cher. Je te bénis, oh gloire, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, parfois il y a les imperfections. Je les mets devant toi. Il y a ma fatigue. Je la mets devant toi. Oui, oui, Seigneur. La victoire en ton nom. Gloire à Dieu. Bénis ton peuple. Donne-nous à nous rassasier de ta parole. Oui, Seigneur. Ta parole est un miroir. Ta parole est la nourriture qu'il nous faut. Tu sais penser nos plaies. Alléluia. Tu nous encourages. Tu nous fortifies. Que ma prière soit vraie ce matin. C'est le Que ma prière te plaise, Seigneur. Que ma prière te soit agréable ce matin. Gloire à Seigneur, toi. tel que je suis devant toi. Avec mes défauts, mes Merci, manquements. Lotte grâce, Dieu. Je me mets entre tes mains. Que mes sœurs et mes frères puissent te louer. Te glorifier, Dieu. Parce que tu es un Dieu digne de louange. Par la gloire de Donne-nous Dieu. à garder ta parole serrée dans nos cœurs. Amen. Que cela fasse de l'effet, Seigneur. Mais ici, qui suis de même. Retourne nous Amen, amen, amen. Si. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.
do sangue e toccare, nos doni la forza, per nuove cada mattina, la riesci, mio Padre, Amen. la riesci, da stimide, da Sì, stimide, sì, Signore. alleluia, Loue ton Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as parlé ce matin. Sì, non mio Padre. Seigneur, de savoir que tu es avec nous, Seigneur. Tu es le bon berger. Tu es celui qui soigne nos blessures, Seigneur. Tu es celui qui connaît toutes situations. Tu es celui qui nous donne à combattre le combat. Parole est ce matin. Parce que ta parole est belle, Seigneur. Je veux garder ta parole dans mon cœur, Jésus. Donne-nous toujours cette force, Dieu. Donne-moi à rester fidèle dans toutes les situations. Bénis mon foyer, Dieu. Sì, non mio. Garde-nous au creux de ta main, Seigneur. Je te dis merci ce matin pour la grâce que tu m'as accordée de pouvoir être là réunis dans le nom de Jésus et de pouvoir être, Seigneur, comme toi tu le désires, Seigneur. Je te loue ce matin. Je bénis la vie. Voilà, nous restons dans le silence, s'il vous plaît, et que ce silence ne nous empêche pas de louer Dieu dans notre cœur. Nous allons écouter dans la lecture de la Sainte Seine, dans les évangiles de Matthieu, chapitre 26 et du verset 26. Amen. Voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit en donnant aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Écoutez bien, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et il dira ensuite: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Vabbè, je vengo passerà al qui, io l'Abraham passerà la coupe. Seigneur, sois loué et sois béni ce matin. Gloire à Dieu. Merci de ta parole. Merci, Ta parole Dieu. t'a fait du bien dans notre cœur. Parce qu'il y a fait un peu de ce Tu t'as fortifié avec ta parole, Seigneur. Merci, Il ma est belle ta grâce, parole. Dieu. Ah, Seigneur, sois loué ce matin. C'est ce qui fait la Sainte Seine Famille de lever. éternelle, La gloire pour à Dieu. représenter ces emblèmes devant toi, pour représenter ce pain qui symbole ce corps parfait, ce corps qui a été bâti pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, nous voulons se rappeler de la mort et de ta résurrection. Seigneur, merci pour ce saint repas. À toi toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous voulons t'apporter, Seigneur, ce Merci, la grâce, Dieu. ce même qui se prend de ce sang, Seigneur. Seigneur, nous avons versé grâce au sang, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te dire merci. Merci parce que ce matin, tu nous as parlé dans ce matin-là. Et nous voulons pas supprimer, Seigneur, de prendre ces emblèmes de toi. Oui, Jésus, Seigneur, amen. accorde avec toi. Amen. Que l'Église loue le Seigneur. Élève ta voix. Ça se peut sentir comme Matteo, comme messager. Seigneur, je te bénis. Amen. Alléluia. Glorifie, Seigneur. Sido meu. Ta grâce, Seigneur, est toujours parfaite. Amen. Merci, Seigneur, parce que le message qu'a apporté ton pasteur, c'est un message d'espérance. Si, donc merci pour la grâce. Et qui parle, Seigneur, à mon cœur et au cœur de nos frères et sœurs. Que nous puissions toujours avoir le regard fixé sur toi, Jésus. Et pouvoir avancer, Seigneur, avec toi, Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons regarder toujours vers
donné ma vie pour pouvoir continuer à marcher avec toi. Te demander pardon quand je ne suis pas à ta gloire et te donner toujours la victoire à toi, Seigneur. Donne-moi de nous examiner pour que nous puissions, Seigneur, être prêts quand tu viendras nous chercher. La gloire te revient maintenant, Seigneur. Merci, Jésus. Ne t'église pas dans ton pregari. Ne la retiens pas. Ouvre ton cœur. Au nom de Jésus. Prego tu Deus. Gloire à Dieu, car mes frères et sœurs, ils ont été attentifs à ta parole. Oui, Ta Seigneur. parole est la vérité. Nous avons besoin de ta parole, car la parole de Dieu est la vie. Tu es le Père, Seigneur, qui nourrit nos âmes. Et nous voulons être remplis de ta parole. Nous voulons garder ta parole. Seigneur, tu es Dieu qui parle à nos cœurs. La grâce de Dieu. Seigneur, tu transformes les cœurs et tu nous remplis de tu Christ. Seigneur, tu es la vie. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Béni sois-tu, mon Père. Que tout cœur puisse te glorifier. Parce que tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, bénis le peuple. Que le peuple puisse te louer. Seigneur, parle à travers leur cœur. Que leur cœur soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit pousse ton peuple à prier. Seigneur, je te dis merci, Père, pour ta patience, pour ton amour et pour ta lumière, parce que tu es la lumière forte. Tu es venu éclairer ma vie. Seigneur, je t'aime ce matin et je te glorifie. Sois béni, mon Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Loue ton Dieu. Te rezultă să pregăm că rămășește-o. N'as-tu rien à dire ce matin à Dieu? Amen. À Dieu soit la gloire. Sino meu. Ganda pa. Aqui eu sou. Manque tout ça? Aqui ninguém não pode. Il n'y a pas. Hein? Aqui il n'y a pas. C'est mysterieux. La famille, je crois. Això són pa. Manca pa també, Pa i vi, no manca força. Som agraït davant Déu. Gràcies. Prego tu Déu. Amen. 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 Gloire à Dieu.